Deuxième partie de ma vidéo sur ma page de YouTube de Aben historique télévisuel. Là, changement de programme, normalement j'avais prévu de faire Space Ghost, Coast to Coast. Et là cet après-midi ça va être What a Cartoon, tout ce que je voulais vous en parler aussi. Je l'ai fait sur TikTok la semaine dernière, mais là je vais le faire sur YouTube. Alors What a Cartoon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est de la comédie de la variété créée par Fred Célibert. Dans les années 90, le 20 février 1995, que ça a arrivé sur les chaînes Cartoon Network aux États-Unis, et ça ça a jamais diffusé en France, ça je me rappelle plus de trop. Bon bref, c'est pas grave. On va passer à l'histoire. What a Cartoon, plus tard connu sous le nom de The What a Cartoon Show et The Cartoon Show Fridays, c'est-à-dire les cartoons du vendredi en français. Un peu de respiration, est une série d'anthologie animée américaine créée par Fred Célibert pour Cartoon Network. Les courts-métrages ont été produits par Hanna-Barbera Productions. À la fin de la diffusion, une étiquette de production Cartoon Network Studio a été ajoutée dans certains courts-métrages pour signaler qu'ils étaient originaux et du réseau. Le projet comprenait 48 dessins animés destinés à redonner le pouvoir créatif aux animateurs et aux artistes en recréant les atmosphères qui ont donné naissance aux personnages de dessins animés emblématiques du milieu XXe siècle. Chacun des courts-métrages révélait la structure d'un dessin animé théâtral. Chaque film étant basé sur un standard original, oui, dessiné et écrit par son artiste ou chanteur. 3 des dessins animés ont été regroupés dans un épisode d'une demi-heure. Quel dessin animé crée sous le titre World Premiere Toons le 20 février 1995? La première a été diffusée partiellement à un épisode spécial de Space Ghost, Coast to Coast, que je vous en parlerai demain matin pour cette chaîne de YouTube. Cartoon Network appelé World Premiere Toon IN, qui présente des entretiens d'animateurs avec Craig McCracken, Pat Ventura, Parinable, Eugène Matos et Jenny Tartarzowski, ainsi que le mannequin Diane Parkinson. Lors de la diffusion originale du court-métrage de la série a été rebaptisé The What a Cartoon Show, et plus tard dans The Cartoon Show, ça veut dire Cartoon Fridays, tous les vendredis soirs aux États-Unis, mais en France, on les aura qu'en 1997 ou 1998, je sais pas trop quoi, mais j'en reparlerai dans la prochaine vidéo si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Jusqu'à la diffusion du court-métrage final, le 23 août 2002, c'était un lundi, la série a joué un rôle important dans la relance de l'animation télévisée dans les années 90 et a servi de point de lancement à la série télévisée d'animation Cartoon Network, La Laboratoire de Dexter, Cléo et Chico, Johnny Bravo, Le Courage du Chien Foussard, Mac Ougnouf, Ed plus Eddie, Monsieur Belette, Les Super Nanas. Une fois qu'il avait divers courts-métrages originaux, ceux-là sont convertis dans les premières cartoon. Après le départ de Fred Célibert en 1997, Sam Register a pris le contrôle de la série en 1998 et en 2000 l'a rebaptisé The Cartoon Show, avec davantage d'originaux de cartoons issus de la vitrine, notamment, alors ça s'appelle Chip and the Big City, c'est-à-dire Moumotte, le mouton dans la ville. C'est un dessin animé qui est un petit peu délirant. C'est-à-dire que le mouton qui est comme ça. Avec des militaires, avec le général, ça je m'en souvenais toute ma vie.
Green and Envil. Ça, c'est le pilote de Billy Mandy des Aventuriers de Au-delà que j'ai regardé sur Bong en 2014. C'était en septembre. C'était que cette série-là. Je n'ai jamais vu les aventures de Billy Mandy entièrement. Et ça, faudrait que j'y fasse un tour. Composé de tout ce que je vous avais dit tout à l'heure, Billy Mandy, les Aventuriers de Au-delà, Evinon Concarne, c'est deuxième épisode. Il y avait 3 épisodes courtes. T'avais un Billy Mandy partie les aventures d'Yé de Au-delà. Evinon Concarne, ça dépendait quelle série que ça arrivait, machin, quoi que ce soit. Qu'il est-il arrivé à Robot Jones. Vous avez aussi comment ça s'appelle le dessin animé c'est les frères jumeaux qui étaient un garçon qui était bleu et un autre garçon qui était blanc. Je me rappelle plus de la série, mais j'irai faire une recherche dans les prochains mois à venir, mais c'était sur Cartoon aussi, ça je me rappelle. Le nom de code Kids Next Door, c'est des jeunes de gamins qui s'amusent avec des pistolets, avec des paintballs, avec des pistolets laser, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo aussi. Et Mega XLR, c'est 3 adolescents, un adolescent normal, un mec assez costaud qui pense qu'à manger, et puis il y avait une fille avec une voiture qui se transformait en robot. Vous savez, comme dans Goldorak, Gundam. Vous taperez ça sur internet si vous voulez, Mega XLR. De 2005 à 2008, The Cartoon Show a été relancé en tant que bloc, excusez-moi, pour les rediffusions anciens de dessins animés qui avaient été progressivement supprimés par le réseau. Après, c'est une histoire de pognon. Je reviendrai à l'histoire tout à l'heure. Là, The What a Cartoon. Je vais vous dire les dessins animés, ceux qui ont été disposés en rapport. La Laboratoire de Dexter, Johnny Bravo, Cléo et Chico, Monsieur Belette, Super Nana, Le Courage du Chien Froussard, Mac, Lu et Yang, ça s'appelle Moutmot, le mouton dans la ville. C'est Grim and Evil, les tout premiers. Entre guillemets, c'est Billy et Mandy, les aventuriers de Au-delà. C'est avec le faucheur, avec Billy et puis Mandy. C'est deux petits personnages tout petits, comme les mignons. Tu sais, de Moi Moche et Méchant. Donc là, c'est pareil. Ça fait 3 hauts comme 3 pommes. Les noms du code, les enfants d'à côté. Alors, je vais vous le dire en anglais. Condam, Kids Next Door. C'est une série déjantée, mais pas trop mal. Et Mega XLR. Bon, passons à l'histoire cette fois-ci. Fred Cédibert est devenu président de Hanna-Barbera en 1992 et a aidé le studio d'animation en difficulté à atteindre sa plus grande production depuis des années avec des émissions comme Bête comme chien et SWAT Kite, The Radical Squadron. C'est des séries qui a été créées. Cédibert souhaitait que le studio produise de courts dessins animés dans la veine de l'âge d'or de l'animation américaine. Bien qu'un projet compose de 48 courts-métrages coûterait 2 fois plus cher qu'une série normale, le discours de Cédibert à Cartoon Network s'impliquait de promettre 48 chances de réussir ou d'échouer. On ouvrait des possibilités pour une nouvelle programmation originale et proposait plusieurs nouveaux courts-métrages à des milliers déjà présents dans la bibliothèque c'est Turner Entertainment Company. C'est Ted Turner, le fondateur. Selon Cédibert, la qualité importait pas beaucoup au câble opérateur qui distribuait le réseau en difficulté. Il était plutôt intéressé par des nouveaux programmes prometteurs. Avec à son bord le PDG de Turner Broadcasting, Ted Turner, et le patron de Cédibert, Scott Sassa. Le studio s'est déployé au travers le monde pour faire passer le message que le studio se trouvait dans une phase sans précédent, dans laquelle les animateurs avaient une meilleure idée ce que devraient être les dessins animés que les dirigeants et Hanna-Barbera les a
soutenu, la société a commencé à prendre des présentations sérieusement en 1993 et a reçu plus de 5000 présentations pour les 48 emplacements. La diversité des cinéastes comprenait des personnes des différentes nationalités, races et sexes. Cédibert a écrit plus tard son espoir d'une diversité idéaliste comme suit: plus la palette d'influences créatives et en large, dans le public est large et large. L'idée de Cédibert pour le projet qui a été fortement influencé par les Looney Tunes, les fondateurs et présidents d'Hanna-Barbera, William Denby Hanna et Joseph Roland Barbera. Ancien animateur chevronné, Fitz Freeling, Isadore et Fitz Freeling ont enseigné à Cédibert comment les courts-métrages de l'âge d'or de l'animation américaine étaient produits. John Kricfalusi, le créateur de The Ren on Stampede Show, c'est un dessin animé de chez Nickelodeon des années 90, en 1991, ça existait, je ne sais plus trop, pour la prochaine épisode, est devenu une sortie de professeur pour Cédibert et a été la première personne appelée par Cédibert alors qu'il recherchait de nouveaux talents pour le projet. Comme c'était l'habitude dans le cinéma et la télévision d'action réelle, la société n'a pas payé chaque créateur pour la storyboard soumis et présenté pour la première fois dans l'histoire du studio par les créateurs individuels pouvaient conserver leurs droits et percevoir leur rédéférence sur leur création, alors que la plupart des acteurs de l'industrie se moquent de l'idée. Les encouragements selon Cédibert venaient des dessinateurs qui influençaient vers Hanna-Barbera et des idées originales. Formaté. Le format de quel dessin animé était ambitieux, car personne n'a jamais tenté quelque chose de similaire à l'ère de l'animation télévisuelle. Les courts-métrages produits seraient le produit de la vision des dessinateurs d'originaux sans intervention de l'exécutif, sans l'intervention de l'exécutif. Par exemple, la même musique serait une partition contenue individuellement à chaque court-métrage de 7 minutes fera ses débuts seul en tant que le dessin animé autonome ou une série autonome sur Cartoon Network. 3 dessins animés, des dessins animés de 7 minutes sont regroupés dans un épisode d'une demi-heure. Cédibert a expliqué l'objectif du projet dans un article de blog en 2007. Nous ne nous soucions pas des tendances des sitcoms, ce que faisait Nickelodeon, de ce que voulaient les services commerciaux. Nous voulons des dessins animés équipage. Le film, quel dessin animé? Le personnel compté des créateurs d'Europe, Bruno Bolzito, Daisy Achuso et des États-Unis, Jerry Reynolds et son collègue Tseng Mark Farlane. Vous savez, le créateur de American Dad, une série pour adultes un petit peu guéguerre aussi, un petit peu con. L'équipe comprenait également des jeunes débutants dans la série, tout comme Genny Tarzowski, Greg Rob McCracken, Rob Rosenti, Butch Hartman et John R. Dilworth, mais également des vétérans tout comme Don Jurwitch, Jerry Ensberg et Ralph Bassi. En plus, des vétérans comme William et Joseph Barbera
ont chacun produit leurs deux courts-métrages pour What a Cartoon de deux nouveaux membres des clés de l'équipe de la précédente série Hanna-Barbera Bête comme chien, qui ont rejoint l'équipe de What a Cartoon aussi. Beaucoup de ces membres d'équipage ont ensuite écrit et réalisé pour la laboratoire de Dexter, Johnny Bravo, Cléo et Chico, Monsieur Belette, les Super Nanas, le Courage du chien Froussard, Ed plus Eddie, plein d'autres dessins animés qui a été produites, y compris ce nommé ci-dessus, le réalisateur de Kinchen Casanova, John McInerney, est personnellement connu pour avoir réalisé plusieurs épisodes de Dexter, la série de Ralph Bakshi, Malcolm et Melvin. A été jugé trop de risques pour montrer certaines scènes de rumeurs. John Krifalsi devait diriger plusieurs nouveaux What a Cartoon, ses propres courts-métrages produits par la société de production Spemuco Inc. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ça j'en sais rien. Cependant, les dessins animés influencés par Yogi l'ours ont été commandés séparément par Célibert et ont créé à comme hurleur Boubou Runs Wild, High Day and the Life of Ranger Smith ont tous les deux été créés en 1999. Il inspiré par intérêt de Célibert pour afficher de rock moderne de Frank Kozik, chacun des créateurs clés d'émissions à travailler avec le directeur créatif interne de Hanna-Barbera et Creative Corps, Bill Burnett, et le directeur artistique Jace Stang, pour créer une série d'éditions limitées de haute qualité, affiche l'art inflorescente. Le corps a lancé une campagne de courrier se guérira prolongée, ciblant des poids lourds de l'animation, et les critiques menant au lancement World Premiere Toon, la première campagne d'affichage de ce type, a présenté au monde la nouvelle gamme de personnages révolutionnaires. Diffusion. Le premier dessin animé de What a Cartoon, le projet diffusé dans son intégralité, était les Super Nanas dans Meet Fuzzy Lumpkins, qui a fait sa première mondiale le lundi 20 février 1995 lors d'une émission spéciale s'appelait World Premiere Toon -IN, appelée Le cauchemar du président, par les producteurs William Street. C'est un studio de distribution, vous savez, pour les dessins animés pour adultes, tout ce qui est Robot Chicken, Aqua 10 Under Force, Moral Laurel, toutes ces séries pour adultes. Et même voir des émissions de télé comme Lobster Squad, Black Jésus et puis Eric André pour une émission télévisuelle. Une série complètement tarée. Mais bon, j'aime bien, c'est bien quand même. L'émission spéciale était animée par Space Ghost, le fantôme de l'espace, et les acteurs de Space Ghost, Coast, et comprenait des interviews de bande dessinée et un concours simulé avec les créateurs et différents dessins animés. Le Toon IN a été diffusé simultanément sur Cartoon Network et TBS Superstation et TNT pour promouvoir les courts-métrages. Le département marketing de Cartoon Network a proposé le concept d'Ivan Theater en 1995 pour présenter les 48 courts-métrages de dessins animés, les dessins animés qui ont été projetés dans les parcs aquatiques et dans les grandes piscines municipales, offrent aux enfants et à leurs parents des projections exclusives au bord de la piscine sur des écrans de cinéma de 9 à x12. À partir du 26 février 1995,
Chacun, quel dessin animé le court-métrage a commencé à diffuser sur le dimanche soir, promu comme World Premiere Toons, chaque semaine, après la première Cartoon Network, a présenté différents dessins animés de première mondiale réalisés par un artiste différent après une acclimatation au dessin animé. La chaîne a présenté les courts-métrages sous la forme d'une émission d'une demi-heure intitulée World Premiere Toons The Next Generation, présentant des rediffusions des courts-métrages originaux et également des nouvelles premières. Finalement, tous les dessins animés ont été compilés et un seul programme a été utilisé sous le nom de World Premiere Toons The Show jusqu'à l'été 1996, date à laquelle il a commencé à porter le nom du projet original The Weta Cartoon montrer les premières de l'émission pour chaque court-métrage qui procédait le bloc de films du dimanche soir de Cartoon Network, MySpace, Cartoon Theater. Les courts-métrages ont continué à être diffusés le dimanche soir jusqu'en 1997, date à laquelle le réseau a déplacé les courts-métrages le mercredi à 21h après la première de Johnny Bravo et de Cléo et Chico, en tant que série complète en juillet 1997. La série est déplacée vers les jeudis soirs où elle était restée. Ok. Le film, quel dessin animé? L'émission a continué à diffuser de nouveaux épisodes les jeudis jusqu'au 28 novembre 1997, date à laquelle dernier court-métrage des 48 sous contrat à l'époque de C'est d'hiver a été diffusé en 1998. Cartoon Network a lancé 2 nouveaux courts pilotes et les a annoncé sous le nom de World Premiere Toons. Mike Lu et Hong, Kenny's on the Ship, tous les deux produits par le studio d'extérieur et produits après l'acquisition de Turner par Time Warner. Diffusé en 1996, les 2 pilotes ont ensuite été compilés dans The Cartoon Show, tandis que les 2 courts-métrages ont finalement obtenu par leur propre série Mike Lu et Hang en 1999 et Condam Kids Next Door en 2002, un pilote intitulé Kid Krabs Space Crustacant, sorti en 1999, a également été rétabli dans l'anthologie de The Cartoon Show. Le 9 juin 2000, The Weta Cartoon, le spectacle a été relancé sous le nom de The Cartoon Show. Dans un nouveau format, il a diffusé des rediffusions et de nouveaux épisodes de la série complète Cartoon, ainsi que des nouveaux courts-métrages Cartoon et anciens WAC VAC Short de 2000 à 2001. Les courts-métrages pilotes apparaissent dans le sondage des téléspectateurs du réseau qui ont perdu contre Billy Mandy, Les Aventuriers de Au-delà, Condam Kids Next Door et à l'exception de White Killative arrivé à Robot Jones, ont été ajoutés à l'anthologie. L'émission a continué à être diffusée jusqu'au 16 décembre 2003, date à laquelle était temporairement supprimée sur la grille du réseau. Le 12 septembre 2005, Cartoon Show a été relancé, cette fois-ci sous la forme d'un programme d'une demi-heure présentant des segments anciens de dessins animés qui n'existaient plus diffusés régulièrement sur les réseaux tels comme Clio et Chico et Monsieur Belette, et certains dessins animés qui ont été déplacés exclusivement vers cette émission et le top 5.
bien qu'il a également eu un certain chevauchement avec des émissions qui n'avaient déjà des créneaux horaires réguliers d'une demi-heure en dehors de la série en 2006. La programmation a été élargie pour inclure également des dessins animés non dessinés qui ont été régulièrement sur le réseau. Foster et ses amis imaginaires avec Bloom et Mac, Camplosio, Mon copain est un singe, c'est un dessin animé qu'avec un garçon puis avec un singe qui est dans une école avec des animaux. Ça, c'est un délire. Et Un écureuil chez moi, c'est un dessin animé, attends, bougez pas, américain. L'émission s'est terminée le 21 juin 2008. En 2007, rediffusion de What a Cartoon, jouée brièvement par la chaîne sœur de l'animation rétro de Cartoon Network, fait Boomerang. Boomerang, à la base, c'était un programme pour les dessins animés, tout ce qui est pour Yu-Gi l'ours, les Pierres à Feu, les Petits Amis, les Jetsons, Walligator, Lip le Lion, Touché à la Tortue, tous les dessins animés de Hanna-Barbera. C'était simplement une toute petite émission qui durait environ 2-3 heures. Après, c'est devenu la chaîne Boomerang à partir de 2003 sur TPS. Il y avait une petite pub avec Droopy, avec le chien. Je me rappelle plus. Bon, ça, je sais plus. Je vous en dirai plus tard. En 2020, une sélection de courts-métrages a été ajoutée au site web et l'application Cartoon Network. Je souffle un petit peu. Héritage. Quel dessin animé est la première incubateur de courts-métrages de dessins animés créé par Fred Silibert? On se dira tout à l'heure pour la troisième partie de Weta Cartoon. Là, je vais faire une petite pause.